glorifier toi, Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te Paroles sous les tropiques. Père, il reste dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques. Une émission mensuelle du diocèse anglican de Maurice. Te parole ne dit mal toi, Père, il reste dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques est une émission qui vous est présentée chaque dernier mercredi du mois. Mais quand même, toi appelle-nous, parce qu'il te content nous glorifier, toi Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te parole nous dit man toi, Père, il reste dans nous les cœurs. Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue à Paroles sous les tropiques. Au sommaire, rencontre ce soir avec le chancelier de notre diocèse. En effet, vous ferez plus en connaissance avec John Lionginko qui nous parlera de sa fonction et ses responsabilités en tant que chancelier de notre diocèse. C'est le révérend Kevin David, curé de la paroisse de Saint-Thomas-Beaubassin, qui partagera la parole. Le thème de son message, la vigne du Seigneur. Il fait référence à l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, les versets 33 à 46. Tout au long de la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, nous retrouvons la vigne qui représente le royaume de Dieu. Dieu veut absolument que cette vigne produise des fruits et des fruits en abondance. Pour commencer, écoutons un chant de louange. Consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder. Thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Then sings
Comme je vous le disais, notre invité ce soir est John Lyanginko, le chancelier de notre diocèse. En quoi consistent ses responsabilités? Vous allez découvrir tout cela en écoutant l'entretien qu'il nous a accordé. Il répond aux questions de Jean Haussmann. Chers auditeurs de Paroles sous les tropiques, bonsoir. Notre invité ce soir est le chancelier du diocèse anglican de Maurice. Il se nomme John Lyanginko. Monsieur Lyanginko a été nommé chancelier du diocèse anglican depuis de nombreuses années déjà. C'est une fonction qui est nommée par l'évêque lui-même. En sa qualité de chancelier, John connaît bien tous les rouages du fonctionnement du diocèse anglican de Maurice et surtout de son clergé. À cet effet, John vient ce soir nous éclairer sur les diverses élections de l'équipe dirigeante et de la configuration structurelle du clergé anglican de Maurice. Passons donc le micro à John Lyanginko pour nous en dire plus au cours de cet entretien. Bonsoir, monsieur John Lyanginko, chancelier de l'Église. Bonsoir. Alors, pour commencer cet entretien, John, je vais redire que vous êtes chancelier, pas chancelier de l'échiquier de Grande-Bretagne, qui est ministre des Finances, ni le chancelier allemand, mais aujourd'hui nous avons une chancelière, mais chancelier de l'Église anglicane. Pourriez-vous nous expliquer d'entrée à nos auditeurs le rôle et les fonctions d'un chancelier au sein du diocèse anglican? La hiérarchie de l'Église anglicane de Maurice se compose de l'évêque, des prêtres et des diacres. La fonction du chancelier se trouve juste au-dessous de l'évêque. Juste avant, il y a l'archidiacre, ensuite arrive le chancelier. Comme chancelier, je suis responsable de tous les documents de notre diocèse, les actes notariés, les décrets émis par l'évêque, et je m'occupe aussi de la discipline entre autres. Très bien. John Lyanginko, l'Église anglicane s'est choisie récemment un nouvel évêque en la personne de Monseigneur Sténio André et un nouvel archidiacre, le vénérable Éric Maffat. Pourriez-vous, John, nous expliquer tout d'abord, parce que pas mal de personnes se posent la question, quelles sont les étapes à franchir pour élire un nouvel évêque tout d'abord? Oui, donc, quand le siège de l'évêque devient vacant, soit par démission ou qu'il se retire, et alors il nous faut informer l'archevêque de la province. Les diocèses de l'océan Indien sont groupés dans une province qu'on appelle la province de l'océan Indien. Et l'archevêque qui se trouve à la tête, donc on l'informe, et lui, il va informer les autres évêques, et ensuite nous dire la date à laquelle il faut appeler les candidatures. Nous avons un délai de 40 jours. Les prêtres qui peuvent être candidats à cette élection doivent avoir plus de 40 ans, 10 ans de prêtrise, et aussi être sponsorisés par 2 électeurs, par 2 personnes. Et naturellement, qu'ils soient lui-même d'accord pour devenir candidat. Et après ces 40 jours, il y a des élections qui sont tenues par le collège électoral. Et l'archevêque lui-même, il va soit présider, ou bien il le fait conjointement. Et la dernière fois, pour le Monseigneur André, il m'a demandé de présider conjointement avec lui. Donc, nous avons fait les élections. Et avant de faire ces élections, il faut lui envoyer la liste des candidats, que la Chambre des évêques peuvent ajouter un nom ou peut retirer un nom de cette liste. Le jour qui est fixé pour les élections, nous avons une messe eucharistique. Ensuite, tous les électeurs qui sont les membres du clergé, du Board of Commissioners et aussi un représentant de chaque paroisse. Toutes ces personnes-là vont être assermentées pour garder toutes les délibérations en confidentialité. Donc, ensuite, on passera aux élections. Au début, on vote pour 3 candidats afin d'éliminer tout le monde sauf 3. Deuxième tour, on vote pour 2 afin d'éliminer le numéro 3. Le dernier tour, lors du vote, il faut que le candidat qui sort premier ait la majorité absolue, c'est-à-dire 50% des électeurs plus 1. À ce moment-là, il sera proclamé élu. Par contre, s'il n'obtient pas ces 50%, on pourrait avoir un autre tour. Si, après le tour,
il n'y a pas d'élection définitive, à ce moment-là, on pourrait décider soit d'avoir un autre tour ou bien d'envoyer les résultats à l'archevêque de la province. Ils décideront qu'est-ce qu'il faudra faire. Mais généralement, la question est décidée, disons, lors du troisième vote, et que la personne, dans ce cas-ci, Monseigneur André, a obtenu plus de 50%, donc il a été déclaré élu. Et donc ça c'est pour l'élection de l'évêque. Donc, et maintenant, quelles sont celles requises pour le choix d'un nouvel archidiacre? Est-ce les mêmes étapes? Non. L'archidiacre n'est pas élu. Il est choisi par l'évêque. Et selon les critères de l'évêque, c'est-à-dire il doit normalement choisir quelqu'un en qui il croit lui-même et qui connaît bien l'administration et aussi est un bon missionnaire, un bon pasteur. Et il est choisi par l'évêque et ce choix est confirmé par le comité du Board of Commissioners. Et nous remontons un peu plus haut dans la hiérarchie. Et puis je vous demandais, par exemple, le choix, la nomination d'un archevêque se passe comment? Brièvement. L'archevêque, comme je disais tout à l'heure là, tous les diocèses de l'océan Indien sont regroupés en une province de l'océan Indien. Et à la tête de cette province, il y a un évêque qui est élu pour 5 ans pour devenir archevêque. Il peut naturellement être réélu. Et donc, l'archevêque est élu lors du synode provincial par les évêques et les représentants de chaque diocèse. John Longingco, vous connaissez presque tout des arcanes de l'Église. Pourriez-vous nous brosser un tableau de cette architecture du clergé anglican tel qu'il se présente? Et comme je le disais, la hiérarchie se fait de l'évêque, les prêtres et les diacres. Mais il y a certaines fonctions comme l'archevêque, le chancelier, qui n'est pas nécessairement un membre du clergé. Je crois depuis assez longtemps, et ce poste a été occupé par un laïc. Et moi-même, je suis dans le dernier qui est en poste, est un laïc. Souvent, on essaye de choisir quelqu'un qui est aussi un légiste. Mais moi-même, encore une fois, je ne suis pas légiste, mais par contre, j'ai une grande expérience dans l'administration, dans aussi les lois de Maurice, un peu, et les finances, la pension, etc. Donc, j'essaye de m'occuper un peu de tout. Mais nous retrouvons souvent, Monsieur Longingco, certaines autres appellations au sein du clergé anglican, telles que diacre, dean ou doyen, chanoine. Donc, pouvez-vous les situer dans cette hiérarchie? Oui, donc juste au-dessus de l'évêque, il y a l'archidiacre, il y a le chancelier. Par contre, les chanoines sont nommés pour prendre charge de la cathédrale. Et celui qui est à la tête des chanoines, c'est cette personne qu'on appelle doyen ou dean en anglais. Si vous allez un peu plus là parmi les prêtres, dans l'église anglicane, on les appelle recteurs ou bien incumbent en anglais. Et nous n'utilisons pas le mot vicaire ou abbé, etc. Ou le mot prêtre. Ou le mot prêtre, oui, on peut l'appeler prêtre. Ou révérend. Oui, révérend. On dit révérend Jacques, mais officiellement, lorsqu'on écrit, il faut dire le révérend Jacques Espérance, par exemple. Très bien. On dit souvent que le gouvernement de l'Église anglicane est confié à des synodes, auxquels participent les clercs et les laïcs élus. La chancellerie a-t-elle un rôle lors de ces rencontres synodales? Oui, souvent la chancellerie s'occupe de l'organisation des réunions du synode. Le synode diocésain est la plus haute instance autoritaire d'un diocèse et il se réunit tous les 4 ans. Au moment de cette réunion, qui peut durer toute une journée, quelquefois, ça peut durer 2 journées, 2 samedis de suite. À ce moment-là qu'on renomme, par exemple, le trésorier, le chancelier, les membres du Board of Commissioners, et la secrétaire de ce board et d'autres personnes encore. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises au cours de ce synode et ces décisions sont ensuite exécutées par le personnel sous la supervision de l'archidiacre. Et le chancelier y est mêlé intimement à l'organisation. Comme chancelier, j'ai été impliqué à faire un timetable
minute par minute, qui va parler, pendant qu'est-ce qu'il va dire, s'il dit quelque chose de ceci, de l'indiquer que voilà ce que devrait être la réponse, et naturellement de prendre chose, et ensuite arriver et de faire le timing, arriver à une certaine heure, de dire mais maintenant il veut s'arrêter pour l'heure du thé ou du déjeuner, et si c'est trop tard quelquefois, à ce moment-là il faut demander l'assentiment de l'Assemblée, de ce synode, s'ils sont d'accord pour travailler jusqu'un peu plus tard. Sinon, il faudra revenir dans une semaine. Très bien. John Young-Inko, je vous remercie beaucoup. Pour clore cet entretien, auriez-vous un message particulier à nos fidèles auditeurs ce soir? Mon vœu, c'est que nous continuions à appliquer le nouveau motto de Monseigneur l'évêque, qui, ensemble, reconstruisons notre Église. Merci John Young-Inko pour ce temps passé au micro de Paroles sous les tropiques. Nous vous souhaitons bonne continuation dans cette lourde tâche, mais combien édifiante, celle du chancelier du diocèse anglican de Maurice. Bonsoir John. Bonsoir, merci d'avoir donné l'occasion de m'adresser aux fidèles de l'Église. C'est un plaisir. Merci et bonsoir. Only by grace can we enter. Only by grace can we stand. Not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence you call us. You call us to come. Into your presence you draw us. And now by your grace we come. Now by your grace we come. Lord, if you mark our transgressions, who will stand? Thanks to your grace, we are cleansed by the blood of the Lamb. Precious Lamb. Lord, if you mark our transgressions, who will stand? But Father, thanks to your grace, we are cleansed by the blood of the Lamb. Le thème du message biblique de ce soir, la vie du Seigneur, révérend Kevin David fait référence à l'évangile de Matthieu, chapitre 21, les versets 33 à 46, que voici. La parabole des vignerons méchants. Un propriétaire plante une vigne, l'entoure d'un mur, creuse un trou pour le pressoir à raisin. Il construit une tour pour surveiller la vigne. Ensuite, il laisse la vigne à des vignerons et il part en voyage. Au moment où on récolte le raisin, il envoie ses serviteurs vers les vignerons pour aller chercher son raisin. Mais les vignerons prennent les serviteurs, ils frappent le premier, tuent le deuxième et ils font mourir le troisième à coups de pierre. Le propriétaire envoie encore d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers. Mais les vignerons leur font la même chose. Enfin, le propriétaire leur envoie son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais quand les vignerons voient le fils, ils se disent entre eux « C'est lui qui sera le propriétaire plus tard. Venez, tuons-le, et la vigne sera à nous. » Ils prennent le fils et le font sortir de la vigne et le tuent. Jésus demande « Quand le propriétaire de la vigne viendra, qu'est-ce qu'il va faire à ces vignerons ?» Les chefs religieux répondent à Jésus « Il va tuer sans pitié ces gens méchants. Il louera la vigne à d'autres vignerons et au moment de la récolte, ces vignerons lui donnera le raisin. » Alors Jésus leur dit « Vous avez sûrement lu ces phrases dans les livres saints. La pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison. C'est le Seigneur qui a fait cela,
Quelle chose merveilleuse pour nous. Si quelqu'un tombe sur cette pierre, son corps sera brisé. Si cette pierre tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. C'est pourquoi je vous le dis, Dieu vous l'enlèvera, le royaume, et le donnera à un peuple qui produira les fruits du royaume. Les chefs des prêtres et les pharisiens entendent les comparaisons de Jésus et ils comprennent que Jésus parle d'eux. Ils cherchent à l'arrêter, mais ils ont peur des foules. En effet, les gens pensent que Jésus est un prophète. Évangile du Christ. Écoutons à présent le révérend Kevin David. Cette semaine encore, la liturgie nous parle de la vigne. La vigne, ce n'est pas seulement une récolte comme les autres, c'est surtout une passion. Lors d'une visite dans un vignoble de l'Afrique du Sud, j'ai compris que le plus grand bonheur d'un viticulteur, c'est de faire visiter sa vigne et sa cave. Mais sa plus grande peine, c'est de voir une vigne abandonnée, livrée aux ronces, aux épines et aux intempéries. Cette déception est d'autant plus grande que cette culture demande beaucoup de travail. Il faut s'en occuper toute l'année. Puis c'est l'attente impatiente de la vendange. Il y a toujours cette peur que quelque chose de dramatique peut venir détruire le travail de toute l'année. Et nous voyons donc dans la première lecture, le prophète Ésaïe parle de cette relation du vigneron et de sa vigne pour nous parler de Dieu et de son peuple. Pour le prophète, cette vigne, c'est le peuple d'Israël. Dieu nous est présenté comme un maître qui a tout fait pour elle. Mais cet amour passionné de Dieu est déçu. Il attendait de son peuple le droit et la justice. Or voilà qu'il se trouve pourri par le mensonge, la violence et la trahison. Les menaces dont il parle ne cherchent qu'à éviter le châtiment. Cette conversation n'a pas eu lieu et les menaces se sont réalisées. Ce texte biblique nous rejoint aujourd'hui. Tout au long de notre vie, nous sommes invités à reconnaître la tendresse de Dieu à notre égard. Dieu nous aime tous d'un amour passionné, mais notre réponse n'est pas toujours à la mesure de cet amour. La violence, le mensonge, la trahison sont bien des quotidiens de notre vie, de par le monde ou cette société dans laquelle nous vivons. Cette attitude est un affront à celui qui nous a aimés jusqu'à mourir sur une croix. Mais cet amour du Seigneur est bien plus fort que tous nos péchés. Il ne cesse de nous appeler à revenir vers lui. Rappelez-vous de ces paroles du prophète Joël au mercredi des cendres. C'est à cette condition que notre vie pourra produire du fruit, des fruits en abondance. Dans la seconde lecture, nous avons le témoignage de saint Paul. Nous le voyons souvent porter un regard sévère sur le comportement des gens autour de lui. Mais il sait aussi reconnaître leurs qualités. Il y a chez eux des gestes d'accueil, de partage et de solidarité, comme il avait si bien encouragé les Macédoniens qui, généreusement, avaient récolté de l'argent pour ceux qui étaient en détresse. Le premier devoir d'un missionnaire, c'est de reconnaître tout ce qu'il y a de beau et de grand chez l'humanité. Cette humanité à qui Dieu lui a confié cette tâche d'annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Il doit découvrir avec émerveillement le travail que l'Esprit Saint a fait précédemment dans le cœur de tous ceux et celles que Dieu a mis sur sa route. Ce changement de regard nous rendra plus humbles. C'est ce que la parole nous dit ce matin. Il nous aidera à porter les fruits que Dieu attend de nous. Et c'est ce que l'Évangile de ce jour nous parle aussi. Mais il y a une différence. Le problème ne vient pas de la récolte, mais des vignerons. Ils ont oublié qu'ils ne sont que de simples gérants. Or voilà qu'ils agissent en tant que propriétaires et décident de garder pour eux toute la récolte du vignoble. L'Évangile est aussi pour chacun de nous. Le Seigneur nous confie les biens du royaume en tant que baptisés, en tant qu'Église, en tant que paroissiens, en tant que membre du diocèse anglican de Maurice. Il nous a confié la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous sommes envoyés pour en être les messagers. Mais nous ne devons pas oublier que nous ne sommes pas à notre compte.
car la mission n'est pas d'abord notre affaire, mais celle du Seigneur. Nous vivons dans un monde qui cherche à le mettre dehors, à devenir l'égal de Dieu. Mais nos lectures nous rappellent que l'amour de Dieu, qui a permis que Jésus-Christ, comme nous l'a dit saint Paul dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 2, Jésus-Christ qui était Dieu a pris la nature humaine, il s'est dépouillé pour nous montrer le chemin à suivre. C'est avec lui que notre vie portera du fruit. Et à travers ces lectures, donc, nous sommes appelés à répondre à cet appel, à cette invitation de Dieu, à être les vignerons dans le royaume des cieux. Et pour ce faire, nous avons donc besoin de l'aide du Seigneur. Dans nos vies, il y a toujours le péché qui nous détourne de lui. Le Christ nous rappelle, en revenant à lui, nous avons cette possibilité à agir autrement et à devenir le sel de la terre. Rappelez-vous, il a retourné le triple reniement de Pierre pour en faire l'occasion d'une triple déclaration d'amour et de service à notre Seigneur. Rappelez-vous de l'épisode du brigand sur la croix avec Jésus. Au dernier moment, lorsqu'il accepte le Christ dans sa vie, il sera avec lui pour l'éternité. Le même Christ qui a été capable de retourner les pires situations, faisant la croix instrument de mort devenir instrument d'amour et de vie éternelle, il est capable également de faire de nous ses enfants, ses amis, ses frères, comme il le dit lui-même, à chaque fois que vous le faites pour le plus petit d'entre vous, c'est comme si vous le faites à moi. C'est ainsi que le Seigneur nous renouvelle sa confiance. Il nous appartient donc de nous en montrer dignes. Comme notre évêque nous invite à faire nôtre la vision que Dieu lui a transmise pour notre diocèse, que nous puissions en tant que baptisés, en tant que paroissiens, membres de l'Église anglicane de Maurice, redécouvrir précisément cette dignité de membre du peuple de Dieu. Cela vaut la peine de lire les textes qui parlent du sacerdoce commun de tout baptisé. Il importe que chacun de nous se montre digne de la confiance que Dieu met en nous en Jésus-Christ. C'est à nous qu'il confie la gérance de sa vie. Prions qu'en ce jour, que le Seigneur puisse nous donner cette foi ferme, de la patience, de la persévérance, de la constance, afin que nous puissions être de bons serviteurs de sa vie. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En bref, quelques nouvelles de notre diocèse. Visite pastorale de Monseigneur Sténio Andrea Rodrigue du 14 au 23 octobre prochain. Quelques enfants des paroisses de Saint-Barnabas et de la Ferme seront confirmés le dimanche 18 par Monseigneur Sténio. Un civic service aura lieu le dimanche 8 novembre en l'église de Saint-Clément à Querpie pour marquer le jour du souvenir, le Remembrance Sunday. Pour terminer, une prière, le Maître de la vigne, écrite par Elisabeth Marshall. Seigneur, toi qui ne regardes pas les apparences et qui lis dans les cœurs, au-delà de bonnes actions et des conventions, viens changer notre regard sur nous-mêmes et sur les autres. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas juger les personnes à l'aune de nos critères, selon ce que nous estimons être juste et bon. Apprends-nous à accueillir celui qui vient, sans orgueil ni préjugés, et surtout sans attendre d'être payé de retour. Apprends-nous aussi, Seigneur, à être ce serviteur inutile qui attend et reçoit tout de toi, qui voit en toi non pas le Dieu justicier, mais le Seigneur de miséricorde. Conscient que quelles que soient nos vies, il n'est jamais trop tard pour répondre à l'appel de ton amour. Amen. Et voilà, c'était Paroles sur les tropiques.
Chers amis, c'est ici que nous allons prendre congé de vous. Merci de votre attention. Merci également à Alain Juste pour sa précieuse collaboration technique. Nous serons de nouveau sur les ondes le dernier mercredi du mois d'octobre, c'est-à-dire le mercredi 28 à partir de 19h30. En attendant, nous vous disons au revoir, que le Seigneur vous accompagne tout au long de ce mois.